France Bleu Azur, en direct du Carnaval de Nice. Et nous allons nous plonger dans l'histoire du Carnaval de Nice avec notre invité que vous connaissez bien tous les week-ends. Il est avec nous pour nous parler de notre patrimoine. C'est Cécile Tarlier, président des Guides de France, qui nous rejoint sur le plateau de France Bleu Azur, ici en plein cœur du village du Carnaval et sous une pluie de confettis. Partout dans les quartiers, France Bleu Azur vous fait vivre le Carnaval de Nice. Bonjour Cécile Tarlier. Bonjour Angélique, bonjour aux auditeurs. Alors hier nous avons évoqué Masséna, le nom célèbre, le personnage derrière ce nom. Aujourd'hui on ne pouvait pas échapper à l'histoire du Carnaval qui remonte à très loin quand même, hein. Oui, c'est une histoire extrêmement longue dans la mesure où le carnaval existait déjà à l'époque antique, à l'époque des Grecs. Au mois de février, les Grecs souhaitaient le retour rapide du printemps et ils se paraient de peaux de bêtes, ils s'enduisaient le corps de couleurs de façon à appeler rapidement le retour du printemps. Puis la fête carnaval, elle s'est catholicisée, elle désigne le dernier grand moment de festivité, de joie et d'allégresse avant le carême. Le terme de carnaval vient d'une locution latine qui signifie enlever la chair et elle a une dimension religieuse. Jusqu'au 19e siècle, c'est une fête catholique. Puis, en 1294, c'est la première édition du carnaval de Nice qui a été posée par Charles d'Anjou, comte de Provence, qui a organisé le premier carnaval ici à Nice dans une finalité qui est spirituelle, catholique et religieuse. Puis au XIXe siècle, la fête, le carnaval se poursuit toujours dans une dimension religieuse, mais on sent une tendance laïque qui s'affirme avec ce carnaval qui s'ouvre désormais bien au-delà des simples croyants. Dans les années 1820-1830, Charles Albert, roi du Piémont-Sardaigne, organise des carnavals ici à Nice et on note en effet une dimension beaucoup plus laïque, beaucoup plus ouverte au-delà de la simple dimension catholique. Et la version actuelle du carnaval de Nice, elle a été posée en 1873 par le comité des fêtes qui a codifié la façon dont ce carnaval s'organise, une grande festivité populaire et laïque. Vous restez avec nous Cécile Tarlier, on va continuer évidemment à évoquer cette histoire du carnaval de Nice. On a tout juste le temps d'écouter les Coldplay et Trouble sur France Bleu Azur. France Bleu Azur vous fait vivre les grands événements des Alpes-Maritimes. Bienvenue au Carnaval de Nice. France Bleu Azur vous fait vivre les grands événements des Alpes-Maritimes. Bienvenue au Carnaval de Nice. Nous sommes en direct du Carnaval de Nice tout le week-end, un carnaval qui a ouvert ses portes officiellement hier avec la soirée d'inauguration, ça c'était vendredi. Une bataille de fleurs après-midi à 14h30 sur la promenade des Anglais, la première de cette nouvelle édition du carnaval. Et nous évoquons cette histoire du carnaval avec notre invitée Cécile Tarlier. Alors, on continue après 1873 ? Exactement, 1873, le comité des fêtes organise les carnavals de Nice. L'un des pères du carnaval de Nice, c'est Alexis Mossa qui a conçu les premiers chars. Il était imagier du roi. Il a conçu les premiers catalogues et les premières affiches pour rendre populaire ce carnaval qui est devenu le 3e plus grand carnaval du monde après Rio et Venise. Donc Alexis Mossa qui est un peu la figure tutélaire des carnavals de Nice qui impose l'idée des chars, l'idée des blagues, l'idée festive tout autour de ces parades. Il se trouve que le comité des fêtes a codifié l'organisation du carnaval qui s'étend sur 2 semaines et sur 3 week-ends. Le vendredi qui précède le premier week-end, il y a Sa Majesté Carnaval, le roi qui s'installe place Masséna et qui réceptionne les clés. Des parades ont lieu également dans la ville, course à Léa, promenade des Anglais, et il y a toujours 5 personnages qui sont représentés lors des parades, le roi, la reine, Carnavalon, ainsi que la soufflerie pour projeter les confettis. Les confettis qui sont de 2 sortes, soit les confettis papier, soit les confettis de plâtre. Mais les confettis de plâtre, salissants, italiens, ont été interdits par la municipalité en 1957. Donc, une fête populaire qui se déploie grâce à Alexis Mossa. Et puis la bataille des fleurs qui a été introduite par Alphonse Karr à la fin du 19e siècle et qui est aussi une parade qui est codifiée dans la mesure où c'est la reine qui préside aux cérémonies, qui préside à la parade, et les fleurs qui sont jetées à la population sont des fleurs locales. 90% des fleurs viennent du Haut-Pays, du Var, des Alpes-Maritimes, et ce sont essentiellement du mimosa et du lys.
Donc effectivement, hein, toutes ces fleurs qui font aussi travailler en période creuse, eh bien les producteurs de ces fleurs qui font la fierté de la ville de Nice et puis des collines environnantes et de notre belle Côte d'Azur. Merci beaucoup Cécile Tarlier d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct depuis le village du Carnaval sur le stand France Bleu Azur. On vous retrouve la semaine prochaine comme chaque week-end. Oui, chaque week-end, nous intervenons sur France Bleu Azur. C'est un grand plaisir. Et les auditeurs peuvent retrouver nos visites guidées dans tout le département des Alpes-Maritimes sur guide au pluriel-france.com où nous avons un très vaste catalogue d'activités entre Nice et Cannes en passant par le Haut-Pays. Oui, parce que je rappelle que vous êtes le président justement des Guides de France, un métier que vous connaissez bien. On peut faire appel à vous en toute confiance pour avoir eh bien justement des visites guidées et de qualité. Oui, tout à fait. Sur notre site internet, nous répondons en temps réel à toute demande qui s'exprime sur des visites qui ont lieu entre Nice et Cannes, mais aussi une offre qui est présente sur le Var, sur les Bouches-du-Rhône, sur le Vaucluse et sur les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, sur guide-sudprovence.com, car je suis également président de l'association Guide Sud-Provence. Merci beaucoup Cécile Tarlier. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes sur notre magnifique patrimoine.